salon est un concours de photos international dans lequel parfois jusqu'à 1000 photographes du monde entier se mesurent, présentent leurs meilleurs clichés pour gagner acceptation et prix hautement convoités. Par année, on compte quelques 600 de ces événements pour lesquels chaque fois un meilleur auteur est désigné en lui attribuant un pin bleu clair. Celui qui en accumule le plus pendant une année devient le meilleur des meilleurs, the best of the best de l'année désignée. Chers amis, l'ambition d'un photographe est, on le sait tous, de capturer le moment, mais c'est aussi relever la valeur de la beauté des choses à travers l'art de la photographie. L'art, dans ses différentes approches, est la plus haute forme de communication qui vient directement de l'âme de l'auteur. Une autre façon de faire apprécier sa photographie est de participer au concours, précisément au concours de la FIAP. Les meilleurs auteurs ont la plupart du temps une place privilégiée dans les catalogues et dans les expositions de salons où leurs œuvres sont reconnues à leur juste valeur. Pour ceux qui excellent en photographie et qui ont l'endurance de participation au salon pendant une année, le trophée du meilleur des meilleurs vient à portée de main. À l'initiative de Jackie Hutting, que je salue au passage et que je remercie pour le travail assidu qu'il réalise depuis des années pour la Fédération photographique nationale, nos amis du Photoclub Mamers ont réussi d'avoir les gagnants de 2 années consécutives, 2016 et 2017, ici avec nous à Mamers, pour nous parler de sa passion et pour nous présenter ses œuvres. Après Raoul Villalba et Luis Franck de l'Argentine, Daniel Libert de la Belgique et Mamdou Al-Zaleh du Bahreïn, ce trophée revient donc pour ces 2 années à notre ami Roger Jourdain de la France. Bravo Roger, je sais que tu portes ce titre avec fierté et je t'en félicite. J'ai eu l'honneur de lui remettre ce prix à l'occasion du dernier congrès de la FIAP en Afrique du Sud l'année dernière et de faire sa connaissance. J'ai rencontré un personnage d'une grande amabilité, d'une grande ouverture d'esprit, d'une intolérance complète au non-respect des règles. Sur le site internet de Roger, on peut lire « Je ne veux pas garder mes images à l'abri des regards où personne ne les voit. Je vais les montrer à un maximum de gens. » Eh bien, c'est réussi, Roger. Des quelques 1600 prix, et je suis sûr qu'il y en a déjà plus, que des images remportées dans le monde entier en témoignent. Bravo. Chers amis, je vous laisse découvrir les trésors de Roger et cette exposition de nos amis du Photoclub de Mamers. Un grand merci à vous tous qui, par votre présence amicale, témoignez de votre attachement à cet événement. Merci. Merci. Bon, tout d'abord, vous me connaissez, si pour certains, j'ai toujours mon chapeau. Je suis un homme de terrain, comme sur l'affiche, sur le flambeau qui est là-bas, mais je quitte mon chapeau quand je fais des conférences, par honneur pour mes auditeurs. Sinon, sachez que c'est extrêmement rare. Je n'ai pas mon chapeau. Je l'ai toujours sur la tête, sauf quand je dors, pratiquement. Donc, bonsoir à tous et à toutes. Alors, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis Roger Jourdain, bien sûr. Et je suis très honoré d'avoir été choisi en tant que photographe d'honneur pour le 50e anniversaire du Photoclub de Mamers. Merci beaucoup. Merci à mon ami Jacques Poutine, qui en est l'initiateur. Merci aux sympathiques membres du club de Mamers qui ont accepté sa proposition. Aux organisateurs de cet anniversaire et à tous les membres du club de Mamers, j'adresse mes sincères félicitations pour le travail qu'ils ont fourni et je vous dis un grand bravo pour votre cinquantenaire. Il faut le faire, c'est super. Je ne connais pas beaucoup de clubs qui ont autant duré dans la vie. De vie. C'est formidable. Je remercie bien sûr Romain Néraud qui m'a présenté, mais qui a parlé un peu de mon parcours. C'est ce que j'allais faire, tu m'as cassé presque la baraque. Non, je te remercie beaucoup.
remercier toutes celles et ceux qui sont présents ce soir, nos amis, notamment mes amis photographes du Luxembourg, bien sûr, de Belgique. J'en vois qui sont venus de Belgique. Je suis très très content parce que je les connais depuis déjà un certain temps. Il y avait longtemps que je ne les avais pas vus et merci d'être venus me voir. Bien, ce soir je ne vais pas vous faire un cours magistral sur la photographie, non. Il y a beaucoup d'autres supports qui vous parleront, techniques photographiques et tout ça. Même sur Internet, on trouve maintenant des gens qui sont des super-héros de la photographie, mais qui racontent que du blablabla. Enfin bref, ça c'est mon opinion personnelle. Pour me présenter, j'habite donc, je suis français, excusez-moi, je suis francophone, je ne parle pas votre langue, je suis désolé, je n'ai pas appris. J'habite dans le centre de la France, en Auvergne, et plus spécialement à Ambert. Qui connaît Ambert? Est-ce que vous connaissez la fameuse fourme d'Ambert? C'est un fromage internationalement connu. Et bien c'est de mon pays, de ma ville. Voilà, on fait la fourme d'Ambert. Je fais partie du photoclub de Périgny-sur-Allier, qui est près de Clermont-Ferrand. Je suis membre de la Fédération photographique de France depuis 25 ans. Tout d'abord avec le Ciné Photoclub Assu de Vertual. Pour les anciens comme Willy, qui a dû connaître, c'était un très vieux club qui maintenant a disparu, hélas. Mais quand même avec laquelle j'ai fait partie de l'équipe qui a gagné 5 fois la Coupe de France de diapositive couleur et 3 fois le National Nature de la Fédération photographique de France. Ensuite, je suis allé au photoclub de Vichy-Bougeat, qui est dans ma région, en Auvergne. Après, je faisais quand même 100 km aller, 100 km à retour, tous les vendredis pour aller à mon club. Sachant que c'est de la montagne et qu'il fallait que je passe 2 cols et l'hiver dans la neige. Donc j'étais vraiment mordu. J'arrivais à 2h du matin. Je peux vous dire qu'à l'école que je passais à 1200-1300 mètres d'altitude, à 3h du matin, il n'y a pas une voiture qui passe. Donc si je tombais en bras, j'étais cuit. C'est la passion. Et j'ai pratiqué, alors j'ai laissé tomber ce club parce que vraiment c'était trop de contraintes pour y aller, mais c'était toujours des amis. Et puis je suis resté 10 ans en tant qu'individuel à la Fédération photographique de France. Et depuis 3 ans, je fais partie du photoclub de Périgny-sur-Allier qui est près de Clermont-Ferrand, qui est un des meilleurs clubs de France, je dirais, et qui, en Coupe du Monde, FIA se classe honorablement bien. Je vais vous parler de moi maintenant. J'ai commencé à pratiquer la photographie à l'âge de 15 ans. J'en ai actuellement 71. J'ai commencé à pratiquer la photographie en utilisant les grosses casseroles de ma maman pour fabriquer ma chimie, comme elle me disait, tu vas empoisonner toute la famille, ça suffit maintenant. Et c'était simplement du développement en noir et blanc. Mais bon, j'étais ado et c'était une merveille de pouvoir regarder les photos qui arrivaient sous le bain. J'ai commencé la compétition tout d'abord nationale au sein de notre fédération française de photographie il y a 25 ans, puis internationale il y a 22 ans. Aujourd'hui, je vais vous présenter par un diaporama une synthèse de mon travail sur mes dernières années de compétition. Le diaporama commencera par des photographies de ma région du Livradois-Forez, avec sa flore, ses villages, ses paysages, etc. Puis vous verrez l'ensemble, une petite partie de ma production, de mon travail par thème. La nature, le paysage, l'humain, les voyages, le journalisme, le studio, je touche à tout. Et par-dessus tout, ma grande passion pour la nature et surtout les safaris africains. Le dernier thème sera consacré à mon travail en noir et blanc sur les bikers.
avec leur fameuse Harley Davidson. Pour information, j'ai été photographe officiel dans beaucoup de concentrations de bikers, car j'ai un grand respect de la part des bikers. Pourquoi? Ben parce que j'ai été photographe officiel des fameux Hells Angels pendant plusieurs années. Et là, pour eux, c'est une référence. Et donc, actuellement, quand on me demande de faire un reportage de concentration, il faut qu'ils se demandent un an à l'avance avant de m'avoir parce que je suis demandé partout là. En plus, je voyage beaucoup. Enfin, ce diaporama se terminera par une petite vidéo prise par mon épouse lors de la remise de mes trophées en Afrique du Sud. Mais si je suis ici ce soir, c'est aussi et surtout pour vous présenter ce qu'est un Best of the Best, FIAP. Notre grande maison FIAP. Romain vous en a parlé un peu tout à l'heure. Bien évidemment, certaines personnes qui sont ici ce soir le savent très bien, n'est-ce pas Romain? Mais si j'insiste à faire cette présentation sur ce qu'est un Best of the Best, FIAP, c'est que beaucoup de personnes, et surtout des photographes, même internationaux, ne le savent pas, ou pire, disent n'importe quoi, pour être poli, sur ce titre exceptionnel attribué par la Fédération internationale de la photographie. Vous entendez quelquefois parler de titres comme Best Photographer of the Year, meilleur photographeur de l'année, décerné par exemple par le National Geographic ou par d'autres grandes revues spécialisées dans la photographie. Ok, je ne conteste pas ces honneurs qui sont attribués à des photographes de grande qualité, nature ou autre. Mais bien que l'attribution de ces honneurs soit attribuée après plusieurs tours de jugement, elles sont décernées par un seul jury, composé bien sûr de plusieurs juges de haut niveau, mais le plus souvent dans un même pays. Le titre de Best Auteur, meilleur auteur, décerné par la FIAP, est obtenu lorsqu'un photographe a obtenu plus d'acceptation dans toutes les sections d'un concours international, pour simplifier, le plus de meilleures photos. Dans un concours international, patronné par la FIAP, je dis bien patronné par la FIAP, il peut y avoir un maximum de 6 sections, couleur libre, monochrome libre, nature, travel, photojournaliste et une photo à thème comme street photo, comme enfant, photo d'enfant, etc. Pas plus. À l'heure actuelle, la FIAP patronne les concours internationaux dans 95 pays du monde entier, sur les 5 continents, et gère la participation au concours de plus de, là j'ai un chiffre que Ricardo vient de me dire il y a une semaine, qui dépasse maintenant les 2 millions de photographes. 2 millions de photographes, amateurs et professionnels. Mais nous, dans notre monde de la FIAP, on ne parle pas ni d'amateurs ni de professionnels, on parle de passionnés. Et c'est ce que j'aime dans la FIAP, c'est comme là ce soir, je rencontre ce soir ou les jours précédents, ou il y a une semaine quand j'étais en Russie, je rencontre des gens qui sont extrêmement passionnés par ce qu'ils font, par ce qu'ils font. Je ne vais pas jeter de l'huile sur le feu concernant les professionnels, c'est leur boulot, c'est leur travail. Mais dans notre on dit souvent, quand on regarde mes photos, ah, t'es un sacré professionnel. Je dis non, je ne suis pas un professionnel, je suis un amateur. Un passionné, un amateur. J'ai été aux États-Unis, j'ai donné aussi une conférence à Wilmington, en Pennsylvanie. Il y avait en audience, il y avait des photographes de National Geographic. Et à la fin, ils m'ont dit, mais nous, on est des professionnels, soit, mais nous, c'est notre vie, c'est notre argent. On ne considère pas du tout les amateurs. Quand on dit amateur, c'est pas amateur ou professionnel, c'est le même niveau pour nous quand on est à un niveau de photographie comme vous êtes. Ça veut dire que nous, en Europe, quand on dit ah ouais, t'es un grand professionnel,
professionnel. Pourquoi professionnel? Amateur. Et quand je dis ça, ah, t'es qu'amateur? C'est péjoratif chez nous en Europe. Ça ne doit pas l'être. Et c'est ce que le monde de la FIAC, je trouve, apporte. Je vous amène par exemple une anecdote très récente. Il y a une semaine, j'étais en Russie pour juger un grand concours international. J'ai fait des visites, tout ça. Et à la fin d'une journée de visite avec mes collègues russes, il y avait Ricardo avec moi, on arrive à l'hôtel, à la réception de l'hôtel. Il y avait un vieux monsieur qui nous attendait, nous on allait se coucher, qui attendait dans un fauteuil en cuir. Quand il nous a vu arriver, il s'est levé. Mes copains russes ont dit « Ah, Valérie Etcherikov ». J'ai dit « Ah bon, qui c'est ?» Et tu sais, vous ne savez pas qui c'est? C'est le professeur de photographie de la faculté d'art de Moscou. Et ce gars-là, il m'a dit, tu sais pas Roger, il vient te saluer. Ah bon? Il vient te saluer? Oui. Et il m'a parlé avec l'interprète russe, il dit, je connais votre travail photographique. Je suis fier de vous rencontrer. Je parle de mon travail photographique à mes étudiants en photographie. Et il me dit, il rajoute, il me dit, vous êtes un honneur mondial de photographie et vous, franchement, vous faites un honneur à la FIAC, que je connais aussi par Ricardo qui était à côté. Donc, vous voyez que le terme amateur ou professionnel, pour moi ça ne veut rien dire, c'est la passion, c'est la rencontre entre des gens. On fait de la photographie avec passion, mais le deuxième point important pour moi, c'est le partage qu'on a entre nous dans la photographie, le partage dans l'amitié. Et partout où je passe, on est content de m'avoir, mais moi je suis content de rencontrer d'autres photographes du monde entier et d'échanger nos idées. On a trop tendance, et je suis français, malheureusement je peux vous dire, beaucoup la tendance en France, tout de suite, il y a des nouvelles tendances, on m'a dit il n'y a pas longtemps, ouais, les grandes organisations comme la FIAC, la PSA, je ne dirais pas le mot vulgaire qu'on m'a dit, mais c'est bon. On est en train tout de suite, dans notre pays qui est la France, de croire que parce que les frères Lumière étaient français, on est les meilleurs en photographie. Non, on n'est pas les meilleurs en photographie. Et loin de là. Je dis que partout dans le monde, il y a une culture d'art, une culture photographique qui est liée à l'art en général, qui doit être respectée. Aussi bien ici, en Belgique, en Flandre et dans le Luxembourg, vous avez eu une tendance disons, qui a été près de la photo flamande, quoi, les portraits flamands. Ça a été vrai il y a quelques années. Maintenant, ça change un peu. En Asie, c'est une culture tout à fait différente de l'art en général. Aux États-Unis, c'est une culture différente. Mais quelles que soient ces cultures, si la photo est belle, on va la respecter. On ne doit pas dire non, c'est parce que on est les meilleurs. C'est pas vrai, celui qui dit ça, c'est un imbécile. Même moi, en tant que best of the best, je dis ouais, j'ai eu la chance, je dirais, d'obtenir ce titre. La chance, mais aussi un gros travail. Mais je ne me dis pas que je suis meilleur. Parce que quelqu'un qui dit qu'il est meilleur, il est foutu, il ne progresse plus. Et à ce moment-là, il se met un bandeau sur les yeux et il dit « Ah, moi je suis le meilleur, pas la peine de regarder le travail des autres, c'est moi le meilleur. » Non, c'est pas ça. Moi, c'est dire que cette photo là-bas, elle est très bien, tiens, ouais, elle peut être augmentée, elle peut être embellie. Mais des fois, je prends des idées aussi sur certaines photos, et je dis, ouais, il a eu un sacré coup d'œil pour faire cette photo-là. Donc, pour moi, c'est ça. Vous voyez ce que je veux dire, c'est la passion de la photographie. Donc voilà,
je ne vais pas vous dire mon palmarès puisque Romain l'a dit tout à l'heure. Et je préciserai quand même que pour 2016, il y a eu 350 concours dans le monde, patronnés par la FIA. C'est ça, Romain, à peu près. J'ai participé quand même à 232 concours sur les 5 continents. J'ai été 34 fois best auteur. Il faut le faire. Parce qu'il ne faut pas oublier, comme je le disais tout à l'heure, qu'il y a quand même, sur l'ensemble de tous les pays, il y a quand même maintenant 2 millions de photographes qui participent. Voilà. Pour information sur la FLAP, oui, ben ça je vous l'ai déjà dit, pardon. Aussi, pour information sur la FIAP, car je connais certains photographes qui doutent encore des valeurs de cette grande fédération. Un point est important, c'est quand même, et quand je dis ça à d'autres, ils baissent la tête un petit peu de temps en temps, ils disent ouais mais bon. C'est la seule organisation mondiale photographique reconnue par l'UNESCO quand même. Et ça, il faut aussi le souligner. C'est pas n'importe quoi. Nous, en tant qu'Auvergnats, on le sait depuis peu, notre chaîne des volcans d'Auvergne a été reconnue par l'UNESCO après des dizaines d'années de travail, de bataille pour faire reconnaître notre chaîne par l'UNESCO. Voilà, pour terminer, je remercie profondément celle qui, par sa patience vis-à-vis de ma passion, a contribué largement à l'obtention de ces titres. Je veux nommer mon épouse Danielle. Merci ma chérie. Et j'ajouterai que mes copains photographes peuvent remercier aussi, mes copains ou mes copines photographes peuvent remercier leur conjoint, parce que sans la patience du conjoint, ou de c'est difficile à obtenir. Merci aussi à ma famille qui supporte mes absences lorsque je suis dans les nuages pour penser photo, tout simplement, ou lorsque je pars aux 4 coins du monde pour donner des conférences ou être juge. Voilà. Vous allez voir maintenant cette présentation audiovisuelle qui, je précise, est celle que je montre partout dans le monde, USA, Indonésie, Chine, Grèce, Inde, Serbie, Afrique du Sud, Russie, etc. Après cette présentation, s'il y a des questions, je suis à votre disposition pour répondre avec toute ma passion de photographe sur les questions que vous me poserez. J'espère que vous apprécierez cette présentation et encore grand merci au photoclub de ma mère de m'avoir fait ce grand honneur. Et merci aussi au photoclub, que j'arrive jamais à dire le nom de ton photoclub, Romain, de m'avoir choisi comme juge aussi pour le concours d'hier. C'était très très sympa. Ça aussi, d'être juge, c'est un partage en photographie. On discute entre nous quelles sont les meilleures photos pour les classements, les récompenses et tout ça. Seule la FIAP dit ça. Les photographes, les juges doivent être ensemble dans la même pièce. Il y a beaucoup d'autres concours, je ne citerai pas le nom de grands mouvements, on fait des jugements par Internet, chacun est chez soi. Il n'y a pas de discussion, il n'y a pas d'échange, il n'y a rien. Vous avez juste votre jugement intrinsèque sur la photographie. Donc, vive la FIAP, vive cette grande famille, vive l'amitié. Merci beaucoup. Je te remercie, Roger. Tout ce que tu as dit, c'est bien vrai. Mais il a parlé d'une chose qui me tient à cœur aussi, c'est féliciter toutes ces dames qui nous accompagnent. Et je voudrais aujourd'hui que toutes les dames, toutes nos épouses, nos compagnes du photoclub de ma mère viennent ici, devant. J'ai une petite chose à leur donner. D'abord, mon épouse, Bringing peace and ending never be up in my heart. Voices, hearts, and spirits one.